quand on vous dit que quand Satan a créé la femme, lui-même après avoir créé la créature qu'on appelle la femme là, il s'est encore assis à côté. Il a pris le cahier avec le bloc-notes pour prendre des cours sur le comportement de la femme qui va te faire quelque chose. Écoutez ce que je vais vous dire. C'est pas... Non, femme, écoutez seulement. Donc, j'ai fait venir un homme ici en France. Ma chérie, ouvre ton gosier, c'est trop mort. Oui, coach. J'ai fait venir un homme ici en France. Il est arrivé, moi, ne sachant pas qu'il avait une copine en Afrique. Donc, on était là. Je lui ai même donné les clés. Après, bon, j'ai commencé à fouiller le téléphone le soir. Un jour, je fouille. Je vois qu'il a une relation avec une fille et tout. Et la fille est basée en Afrique. Oui, ma chérie, on t'écoute. Oui, coach. Donc, j'ai commencé à fouiller le téléphone. Après, il a dit qu'il allait se rendre en Afrique. Oui. Je ne lui ai pas fait comprendre que moi, j'ai vu qu'il avait une autre femme. Il est arrivé en Afrique, coach. Il s'est marié là-bas avec la fille. J'ai gardé le silence. Il est rentré ici. J'ai mis une fille derrière lui. Donc, un peu comme espion. On a mené les enquêtes. On a découvert la fille, là où elle habite. Une clochette qui n'a aussi rien. Donc, c'est le gars, le petit agent, les petites économies qu'on fait ici. Là, il a porté les parties coach. J'ai fermé ma bouche. Attends, ma chérie. Attends, ma chérie. Je vais récapituler parce que l'histoire-ci, on dirait que c'est le genre d'affairage que nous, les cavions, on aime. Alors, tu as 45 ans. Tu as été marié à un homme en Afrique. Et tu l'as fait venir ici en France. C'est ça. Donc, tu lui as donné les clatas et tout. C'est ça. Et lui, tu le soupçonnais un peu. Donc, tu as regardé dans son téléphone et tu as vu que il est toujours en contact avec une femme qui est en Afrique. Ok. Donc, lui, maintenant, quand il a eu ses clatas, il a travaillé un peu, il a économisé un peu. Il t'a dit, il va aller en Afrique voir ses parents. Ça. Et il arrive là-bas et tu apprends qu'il a marié cette fille-là. Maintenant, moi, la question que je te pose, ma chérie, tu l'as fait venir ici, vous êtes mariés. Donc, il a marié comment là-bas? Religieusement, c'est ça? Oui, coach. Voilà, il a juste doté, c'est ça? La dot. Ok, la dot, ok, d'accord. Donc, c'est comme ça que je mets une espion maintenant derrière pour connaître la fille. Oui. Parce que moi, je sais garder le silence, donc il faut voir jusqu'à la fin. Moi, je ne suis pas la caté qui parle. Je suis restée, il est rentré. J'ai dit, je me comportais comme le chat. On te dit que je suis même au courant, tu vas boire le médicament, que non. Il est rentré. J'ai soupçonné. J'ai maintenant cherché un... Donc, ça veut dire que quand tu as su qu'il est allé marier cette fille-là, et la fille, elle fait rien dans la vie, donc c'est lui qui entretient la fille, il a pris même une maison pour elle. C'est dedans un lait. Malgré ça, tu n'as rien dit à ton mari. Quand il est quitté en Afrique, il est venu, vous êtes resté dans la maison et il t'a gré. Il ne savait même pas que tu savais tout ça. C'est ça, coach. Wouh, ma chérie, tu es forte. Oui. Après, coach, j'ai pris maintenant la fille. Maintenant, on a fait les enquêtes, on a mené, on a trouvé la maison de la fille. Une petite clochette. J'ai plié le doigt. La fille est dans les 38 aussi, 38 ans. Donc, 38, 40, est-ce qu'on a beaucoup d'écart? C'est la même génération? Oui. Coach, dans ça, qu'est-ce que je fais? J'ai cherché un gars. Un gars qui a aussi un peu de moyens. Je lui ai dit qu'on va draguer la fille. Le gars est parti, il a dragué la fille, coach. Bien dragué. Jusqu'à la fille a accepté. Ils ont commencé à mourir ensemble. J'ai dit, toi seulement ces photos, vidéos avec elle. Toi, tu vas m'envoyer. Voilà ta mission. Il a dit, oui. Coach, on a fait tout ça. Vidéo et tout et tout. Quand le gars a rassemblé, c'était peut-être 8 à 9 vidéos. Un jour, je fais asseoir mon client et lui dit que, voici mon pote, on a fréquenté ensemble. Aujourd'hui, là, il est déjà dans une société. Mais il a... Attends, ma chérie. Attends, on va aller pas à pas. Hein? On va aller pas à pas. Donc, ça veut dire que quand ton mari est rentré de l'Afrique, malgré que tu savais qu'il est allé marier cette fille-là et tout, tu n'as rien dit, tu as fait comme si de rien n'était, tu lui faisais à manger, tu graissais avec lui. Maintenant, toi, tu as pris un gars au Cameroun là-bas, et le gars allait draguer la fille, la femme de ton mari là. Le gars allait draguer la fille. Elle a accepté. C'est ça. Et toi, tu as dit au gars, quand vous allez griller là, il faut filmer, il faut prendre des photos, et puis tu m'envoies. Dans tous vos mouvements. Dans tous vos mouvements, tu prends des photos, tu fais des captures, tu fais des vidéos, et puis tu m'envoies. Donc, voilà comment le gars, maintenant, il grille avec ta rivale,
il prend en photo, il prend les photos et les vidéos et puis il t'envoie ça. Dans les fêtes, ils sont dans les fêtes des présentations de sa famille là-bas avec le gars. Oui. Ça veut dire que leur sortie, leur grêlis, tous leurs faits et gestes, le gars filme, il prend en photo, il t'envoie. Un soir donc, c'était un dimanche, on était assis là et tout. J'avais fait un bon poisson à la poêle. On est en train de manger. Ah, j'ai dit, ah, j'ai mon pote, on a fréquenté ensemble. Le gars est maintenant cadre. Il est cadre dans une société. Il m'a présenté sa fiancée et tout. Voilà les photos. Et je pense qu'ils vont m'appeler demain en vidéo. Coach, je sors tout. Les photos, les vidéos. Je montre ma belle-sœur, que voilà ma belle-sœur. Donc le gars, c'est comme mon frère, donc c'est ma belle-sœur. Coach, il est allé au coma. Wouh! Barachette, 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 man. Barachette, man. Anything, vengeance. On dit la vengeance. La vengeance, Oui. la vengeance. On appelle ça vengeance à deux visages. Oui, ma caviar. Oui. Donc, ça veut dire que maintenant, le gars t'envoie toutes les preuves. Toi, maintenant, un soir, tu fais asseoir ton mari. Tu lui dis, tu sais, j'ai un ami comme un frère qui est un cadre. Il est un haut cadre, il est cadre au Cameroun. Oui. Il doit se marier, il a connu une fille et tout. Il m'a envoyé les photos, tout, il doit se marier. Donc, et maintenant, tu montres les photos. J'ai dit même, c'est ma belle-sœur. Tu dis, c'est ta belle-sœur parce que le gars, il est comme ton frère maintenant. C'est ça. Donc, tu fais sortir maintenant les photos, tout. C'est ta rivale, celle que ton mari allait marier là. C'est elle, il voit avec ton frère en train de lever et tout. En même temps, Voilà le palu. en même temps, il est tombé. Il est tombé malade, coach. Il a commencé à frissonner. J'ai dit, le vrai palu. J'ai dit, hé, moi, sachant que ce qui se passe, j'ai dit, mais il y a quoi? J'ai dit, attends, tu as un problème? C'est la crise cardiaque. J'appelle au SAMU. Non, attends un peu. C'est que je ne sais pas ce qui est en train de m'arriver là. Coach, je suis assis, je griffe seulement la cuisse. J'ai dit, ça, c'est petit. Donc, comment que tu voulais m'envoyer? C'est toi qui vas envoyer. Ouais. Le palu là. Ouais, si tu n'as pas peur de femme, ouais. Il m'a dit, allonge-moi un peu. Donne-moi l'eau. Coach, j'ai tout donné. J'ai donné le lait non sucré. Il a bu. Coach, quand il a fini de boire, il dit, ah, comme tu es revenu, j'étais en train de t'expliquer que vraiment, mon frère, si, je pense que le mariage, si même on ira ça, hein, parce que c'est quelqu'un, on a galéré ensemble. Donc, ça là, ma belle-sœur, si nous allons à coach, il est retombé. Ah, non, mais la femme, si. Non, mais la femme, si. Je crois que même le diable même doit venir suivre une formation chez toi. Donc, quand tu as montré les photos, tout, à ton mari, il est tombé en même temps dans les vapes. Tu lui as donné l'eau, tu lui as donné du lait sans sucré, tout, sans sucre et tout. Après, il s'est dit qu'il s'est retrouvé et tout. Tu lui as dit, OK. Donc, comme tu es revenu à toi, je vais continuer l'histoire. Donc, ils doivent même se marier bientôt. Toi et moi, on va partir au Cameroun pour le mariage. En même temps, il est tombé encore. Il est tombé, coach. Ouais, Donc, tu lui as dit, et tu as dit dans ton cœur, comment que tu voulais me donner là? C'est toi qui vas avoir ça. Coach, je lui ai donné même. Asseyez-vous, coach. Oui. Il s'est relevé. J'ai essayé de souffler comme je pouvais. Il s'est relevé. Il m'a dit, est-ce que je peux le servir? J'ai servi. Il a mangé. Il s'est assis. Il me dit que, ah, vraiment, comme je suis tombée là demain, on va continuer avec les photos que tu me montrais là de ton frère là. J'ai dit, OK. Coach, le lendemain, il n'est pas allé au travail. Il allait se faire arrêt maladie. Il est venu s'asseoir. Moi aussi, je suis allée faire arrêt maladie. Je suis venue m'asseoir. J'ai dit, ah, j'ai ramené le dossier que mon frère, là, tellement on a galéré ensemble, c'est mon frère de sang. Voilà sa femme. Comme on a l'imprimante, j'ai même imprimé une photo. Donc, quand il s'est réveillé, la photo là était collée comme ça que, enfin, donc je chantais les chansons du village même en dansant que, enfin, mon frère a une vraie femme. Coach, ma rivale même, j'ai imprimé la photo, c'est sorti en couleur. J'ai posé comme ça pour bien voir même. Parce qu'il ne faut pas, dans le téléphone, s'il passe au salon, il ne va pas bien voir. J'ai imprimé, j'ai déposé comme ça. Coach, on a passé la journée le lendemain. Coach, donc la journée est passée. Oui. Mais tu voyais qu'il a appelé là-bas, peut-être le mouvement, je ne sais pas comment le mouvement était là-bas. Et tout. Coach, il monte à la maison, il descend. Moi aussi, je fais de temps en temps semblant, comme si j'ai le sommeil, comme si je veux dormir, je ne dors pas. Au salon là-bas, tu sens que la tension monte là-bas, il est au téléphone, il est nerveux. Donc, c'est comme ça. Après, on a passé le temps. Une semaine après, il m'a fait asseoir. Il me dit de lui raconter vraiment l'histoire de mon frère comment, de lui donner les détails.
Quand je me suis assise, je lui ai dit que oui. Comme je t'ai expliqué, c'est mon frère. On a galéré ensemble, on a grandi ensemble. Je lui ai dit, il est déjà dans une société, c'est un cadre. Et c'est sa fiancée. Et tout, ils vont se marier. Il me dit, ton frère connaît la fille. Donc, il a commencé à me poser des questions. Tu vois, pour savoir, peut-être qu'il avait demandé à la fille que, mais j'ai vu comme ça, comme ça. Et la fille a nié peut-être. oui, coach. Donc, il m'a demandé, explique-moi clairement. Eux se connaissent. Tu es sûr, si c'est ton ami, ton frère, est-ce que c'est depuis combien de temps ils sont ensemble? Tu devrais quand même savoir. Tu sais, les femmes d'aujourd'hui, coach, je lui ai dit non, ce gars, il est orphelin. S'il a fait un choix, ça veut dire qu'il connaît son choix. Donc, comment ça s'est terminé à la fin, ma chérie? Ma coach, ce qui se termine à la fin, après tout ce scandale-là, un jour, il m'a fait asseoir. Lui-même, il m'a dit, il veut se confesser. Il me dit, ça a fait quand même, après 3 mois comme ça, j'étais toujours sereine. Oh. Je n'ai pas vendu ma mèche, ni les gens qui m'ont aidé à faire les enquêtes. On ne s'est pas vendu. On est resté toujours dans la stratégie. Après 3 mois, il m'a fait asseoir. Il me dit, je vais te parler honnêtement, sincèrement. Tu sais, j'ai fait quelque chose dans ton dos et c'est venu me retrouver en France. Les génies de ton village, je ne sais pas où ils te suivent. Il m'a dit que j'ai les génies en moi, que je dois même, je dois travailler mon esprit parce que j'ai les génies. Il me dit, je suis allée en Afrique, je sortais avec une fille, je ne sais pas si cette fille m'a envoûtée. 5 millions, bravo la team, 5 millions. On part pour les 6 millions, on part pour les 6 millions la team. Oui. Je suis arrivée en Afrique, je ne sais pas si la femme m'a envoûtée. Je me suis mariée comme ça. Oh, Wags, tu as vengé, elle dit, tu as vengé toutes les caviars du monde. Ouais, je suis fière, ouais. Merci, ma soeur. En tout cas, la vengeance fut récoltée. Il m'a fait asseoir, coach. Il a confessé tout. Que je suis quittée ici, là. Je suis allée, je ne sais pas, que peut-être la fille m'a envoûtée. Je suis allée toquer la porte, je suis allée doter une fille derrière. Et un matin, tu es venu avec les photos et les vidéos. La fille avait un autre fiancé. Coach, il parlait comme ça à genoux. Vous savez, il y a des douleurs qu'il faut serrer le cœur. Il parlait, je serrais le cœur, j'étais assise. Ah bon? Je faisais entre-temps. La douleur était énorme. Je lui dis, ah bon? Je dis, mais est-ce que tu blagues ou pas? Je lui dis, mais pourquoi tu ne m'as jamais dit? Il dit, non, je suis désolée. Coach, il est parti, il m'a acheté une voiture, des cadeaux. Coach, je ne l'ai pas laissé parce qu'ils n'ont pas fait d'enfant. Sinon, le traitement même, actuellement là, je ne sais pas ce qu'il peut vous dire. Quand lui-même me voit, il s'effraie seul. Parce que lui-même, il sait que après le ciel, il ne sait pas s'il y a un génie vraiment à moi. Donc voilà comment ça s'est terminé, coach. Il s'est confessé et je ne l'ai pas chassé, il est resté là. On va chasser son sorcier comment? Je suis restée avec mon sorcier. Salut à tous, c'est Hens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois de plus, on se retrouve pour échanger, parler d'un sujet qui de près ou de loin concerne notre communauté. Si on parle de ce qu'on a vu, on a entendu, si possible, on donne toujours un peu notre avis. Alors, quand j'écoute cette histoire, c'est-à-dire la femme qui parlait au téléphone là, ce genre de femme qui peut être avec toi à la maison comme ça, elle te met le condiment dans le verre, elle n'a ni froid, ni chaud. C'est-à-dire qu'elle reste comme elle te regarde. Elle a mis le condiment dans ton verre. Tu es en train de consommer. C'est en train de te consumer de l'intérieur. Mais la go est assise là, elle te regarde comme ça. Comme une femme innocente qui ne connaît rien. Fais très attention. Moi, je dis toujours mieux le genre de femme que non. Quand il y a une situation, non, elle ne cache pas, elle parle, elle s'exprime. Les femmes, généralement, comme ça, ce sont les capricornes. Ce sont généralement les capricornes. C'est-à-dire les gens qui sont... Enfin, les gens qui ont souvent la maîtrise de soi, là, qui savent souvent rester calmes, qui savent souvent prendre un tempérament par rapport aux situations. Je dis mieux une femme que... Il y a un problème, n'est-ce pas? Elle parle, elle bavarde, elle raconte à tout le monde. Que d'une femme qui reste calme. Parce que quand vous écoutez cette situation, elle dit qu'elle découvre qu'elle a pris son mari, elle a 49 ans. Ça veut dire que c'est aussi une femme déjà expérimentée. Elle vient en Afrique, elle marie un homme. Elle l'amène en France, elle lui donne les caolos. Le gars arrive, après, il revient au pays, il cherche sa femme qu'il a laissée au pays, et tout ce qui se passe. Tu sais qu'il part, il marie, il dote sa femme qu'il a laissée au pays. La go découvre ça. Elle garde son calme. Donc ça veut dire que c'est un processus qui a duré au moins 4 à 5 mois. Ça veut dire que, imaginez-vous un peu une femme avec qui tu es à la maison pendant 4, 5, parce que ce que la femme là a fait, ça a duré au moins 3, 4, 5, 6 mois même. Donc imagine-toi une femme avec qui tu es dans la même maison pendant presque 5 mois, 6 mois, qui garde son calme et qui connaît que tu as épousé une autre quelque part, qui est là, qui est tranquille, qui prend la peine de monter. Ça veut dire que c'est une femme que non, elle peut te faire
Donc, méfiez-vous, méfiez-vous. Maintenant, dans le cadre de la relation benguiste et Kamer, je vais toujours vous dire, je vais toujours vous parler. On vous parle, vous ne comprenez pas. Si tu es un homme qui est en Beng, et que tu es pas, ou une femme qui est en Beng, et que tu es parti depuis peut-être plus de 5 ans, si tu as déjà fait 5 ans dehors, que tu es en Beng, ça fait 5 ans que tu es en Beng, mon frère, cherche ta femme là-bas, tu maries, c'est tout. Si tu es étudiant et que tu es parti, si tu es allé en Beng étudier avant avant de finir l'école et tout, mon frère, cherche ta femme en Beng, tu maries, tu quittes ça. Cherche ta femme même à l'école, cherche ta femme quand tu es là-bas, cherche même une fille, cherche ta femme là-bas en Beng, tu maries. Parce que l'histoire que les gars viennent, tu vous dis que non, parce que j'ai fini d'étudier, je vais partir prendre une fille au pays, je vais la marier, je vais la mener. Mon ami, c'est des schémas qui marchent très peu. Parce que quand tu viens ici au pays prendre une fille, la fille que tu viens au pays prendre, elle n'est pas parce qu'elle est amoureuse. C'est parce qu'elle est intéressée par ton statut de Mbeng. C'est tout. Elle dit que la fille que tu viens prendre au pays ici, que tu veux amener en Mbeng, que tu veux marier, c'est parce qu'elle est intéressée par ton statut de Mbeng. Et toi, dans ta confiance, tu te dis que non, je suis un vrai Mbenguiste, je vais. Ce que tu oublies, c'est que avant que, moi je parle que ce soit dans le cas des hommes ou des femmes. Si tu es une femme, ce que tu oublies, c'est que l'homme que tu vas venir chercher au Cameroun, c'est là, pour amener là-bas. Avant que toi, il avait une vie. Donc, quand toi, tu es parti là-bas faire ou étudier ou faire quoi, lui était ici, il avait une vie. Ça veut dire qu'il était avec une femme forcément. Si c'est une femme, ça veut dire qu'elle était avec un homme forcément. Ça veut dire qu'elle a vécu. Maintenant, le schéma d'amener les gens là, ça marche dans le sens où tu as d'abord vécu ici avec ta personne. C'est-à-dire tu as vécu ici avec ta personne 1 an, 2 ans, avant qu'après tu es parti. Quand tu es parti, maintenant tu t'es battu pour que la personne monte. Là, c'est autre chose, parce que vous vous connaissez déjà. Mais une femme que tu vas rester parce que tu as fini les études, tu te crois fort, super puissant, parce que tu as un travail, tu as la stabilité. Tu te dis, ok, je vais la prendre là-bas, je vais l'amener, je vais la prendre en Afrique, je vais l'amener. Mon ami, il y a 52% de chances qu'elle te fasse ce que l'homme l'a fait à sa femme. Parce qu'avant toi, elle avait un homme qui se battait, qui était prêt pour elle. Toi, quand tu viens, elle te voit plutôt comme une opportunité, un intérêt. Elle te voit plutôt comme quelqu'un qui va lui permettre d'atteindre son niveau. Elle te voit plutôt comme un tremplin. Donc, du coup, si elle arrive demain dans une position où... Et la personne qui était au pays, c'est avec elle. C'est une personne qu'elle aimait réellement. Parce que elle est restée avec lui parce qu'elle l'aimait. Parce qu'elle était sincèrement avec lui. Ça veut dire que si elle arrive là demain, dès qu'elle parvient à sortir la tête de l'eau comme ça, et que le gars la réactive bien 1 fois, 2 fois, ne sois pas surpris qu'elle te laisse. Quand elle a ce qu'elle veut, elle vient chercher le gars. Donc faites très attention. Vous les Benguis, si vous croyez sage que non, je maîtrise là, faites très attention. Tu fais tes études en Beng, tu as peut-être déjà fait 4 ans, 5 ans en Beng. En quittant le pays, tu n'avais pas de relations sérieuses. Mon frère, cherche-toi là-bas en Europe. Que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Belgique, cherche-toi que là-bas. Restez qu'en Europe là-bas avec ça. Parce que ici, là en Afrique, quand tu vas venir prendre là, même quand on va te dire enfant de la copine de telle, elle va venir, va bien se comporter parce qu'elle veut le mariage, elle veut voyager. C'est parce qu'elle t'aime. C'est pas parce que... sauf si encore à défaut, c'est une fille que pendant tes virées nocturnes au Cameroun, tu l'as rencontrée, le courant est bien passé, elle ne savait pas que tu étais un Benguis, après tu es reparti. Bref, il y a beaucoup de schémas. Mais généralement, le schéma, vous pensez que parce que vous avez fini l'école, bien vous pouvez venir arracher la femme de n'importe qui sur le pays. Faites très attention. Et il faites très attention. Parce qu'une fille qui est au pays ne va jamais dire un Benguis qu'elle est en couple. Elle va toujours dire qu'elle est célibataire. Mais la preuve que... Pose-toi la question. Depuis que moi je n'étais pas là, ou bien sans moi, elle vivait comment? Elle vivait avec qui? Elle ne faisait pas. Posez-vous les bonnes questions. Moi, j'ai dit toujours, sur ce système, on a eu par rapport à ce sujet. À très bientôt. Au Cameroun, c'est pas fini. Ciao.